bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être fidèles au rendez-vous, encore une fois. J'ai l'immense chance de pouvoir avoir le fameux docteur Dumestre. Non, alors, on n'aime pas dire docteur, il ne faut pas dire docteur. Réservé aux médecins, c'est réservé aux médecins. Ouais. On va respecter. Voilà. Moi, je l'ai connu sous cette appellation-là, donc maintenant je le dis toujours, mais je me suis déjà fait rectifier. Ça m'est sorti tout seul, Michel, pardon. En tout cas, j'ai la chance d'avoir Michel Dumestre, fameux naturopathe spécialisé en médecine orthomoléculaire. On a déjà fait pas mal de présentations ensemble et aujourd'hui, on revient vous parler de la vitamine C. Bonjour Michel. Bonjour Carole. Vous allez bien? Bien installé, bien voyagé, bien voyagé. Je suis à l'île Maurice depuis 6 jours et je vis un pur rêve. Donc, je ne suis pas encore bronzée, mais ça va venir. Oui, pas trop. Il faut garder une petite pâleur comme ça. Ouais. Puis non, puis de toute façon, il faut préserver sa peau. Hein. Il faut préserver sa peau. Ouais, c'est pas à 54 ans que je vais faire la crêpe du matin au soir. Non, enfin. Alors, aujourd'hui, le sujet me tient bien à cœur parce que c'est vraiment quelque chose que vous m'avez fait découvrir il y a plusieurs années déjà, notamment à travers ce fabuleux livre, peut-être que vous allez nous en parler tout à l'heure, La panacée originelle, voilà. J'ai redécouvert la vitamine C grâce à vous. J'ai redécouvert les immenses propriétés de cette molécule absolument hallucinante et indispensable à la vie. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai compris énormément de choses sur la vitamine C. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on partage cette connaissance-là. Vous avez énormément d'expérience sur le sujet et j'aimerais beaucoup qu'on puisse vulgariser tout ça pour les auditrices parce que c'est vrai que la vitamine C, c'est la grande mode. Tout le monde fait sa petite vitamine C. Tout le monde a sorti sa petite liposomale, mais celle que vous nous proposez, elle est d'une qualité remarquable, vraiment remarquable. Alors, en quoi la vitamine C est plus importante que n'importe quelle autre? Ah, ça c'est une bonne introduction. Alors, je vais répondre. Pourquoi est-ce que je peux avancer avec vous dans ces séminaires, notamment au niveau de la vitamine C? Et pourquoi peu d'intervenants font ce choix? C'est parce que j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis il y a des années où j'ai étudié, d'y rencontrer l'école de médecine orthomoléculaire. Alors, école de médecine orthomoléculaire, ortho, la bonne molécule. Autrement dit, une médecine scientifique qui n'est pas une simple émanation de l'holisme général, qui n'a rien contre l'holisme, mais qui se veut une médecine scientifique. Donc, tout ce qu'on va avancer maintenant, ça fait partie de publications. Ces publications sont vérifiables sur Medline, pour une partie, 70 000 études à peu près. Donc, lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de savoir accumulé sur la vitamine C, on vous ment. Alors, pourquoi on vous ment? On va voir ça dans l'énoncé qui va suivre. Aux États-Unis, comme le double prix Nobel Linus Pauling était vivant jusqu'en 1994, puisqu'il est mort en 1994, il était dans sa 94e année, il était né avec le siècle, une année après. Des milliers de médecins se rendent disponibles et se rendaient, quand j'y étais, disponibles auprès du public américain, qui est un public curieux, qui peut être stéréotypé aussi, bien sûr, mais qui a quand même la faculté de l'américain de chercher des solutions pratiques, sans trop s'en remettre à l'État, ce qui est la différence sociologique avec la France d'après 1945. Chaque aspect a des avantages, ce n'est pas un problème de critique
modèle français, mais le modèle français repose quand même sur le modèle médecin égale labo, égale médicament, médicament égale substance brevetable. C'est ça. Là, on est dans une école de médecine qui propose de rééquilibrer des données naturelles, des fonctionnements métaboliques naturels, mais à leur meilleur stade. Et ce faisant, il n'existe pas de solution médicamenteuse pour cela. Ça, c'est un constat de fait. Si je manque de vitamine C, je peux prendre 40 médicaments. Aucun d'entre eux, ni l'accumulation des 40, ne me donnera ce que me donnera la seule prise de vitamine C. Absolument. Idem pour le magnésium, idem pour le complexe de vitamine B dont nous parlerons, idem pour l'iode, idem pour tout un tas de substances qui sont des substances naturelles. L'homme est un être d'émotion et qui dit émotion dit également des états fort différents. Un stress, une joie n'auront pas le même impact sur mon métabolisme. Donc, tenant compte du fait que ces substances naturelles que sont les vitamines, les minéraux, dits oligo-éléments si on veut dans leur fraction la plus infime, les enzymes, les acides aminés, les graisses, si l'équilibre ne permet pas d'atteindre l'homéostasie, alors l'individu va manifester soit une fatigue chronique, soit des malaises plus profonds, voire des pathologies graves. Ce que la médecine orthomoléculaire montre depuis la découverte de la vitamine C, qui est la reine des vitamines, on va expliquer pourquoi, c'est qu'à partir des années 30, 35, avec uniquement des prix Nobel, c'est intéressant de voir que isolation de la vitamine C, découverte de la vitamine C, usage de la vitamine C, ça a donné lieu à 3 Nobel. Le 4e d'entre eux, c'est Linus Pauling, qui lui est né en 1901 et qui sera un des grands cerveaux de la chimie moderne. Si on comprend, enfin, si parmi vos auditeurs, vos amis, il y a des gens qui ont fait de la chimie, tout le monde connaît Linus Pauling, qui avait publié cet extraordinaire ouvrage qui s'intitule The Chemical Bond. Donc, on ne peut pas comprendre la chimie si on n'a pas lu ça. Enfin, la chimie moderne, si on veut faire de la chimie moderne. D'accord. Bien. Donc, le rééquilibrage de substances naturelles, c'est pour nous en médecine orthomoléculaire la solution de la vie saine et d'une grande longévité. C'est d'ailleurs reconnu officiellement par la science aux États-Unis. On y reviendra. Et c'est reconnu sous l'acception de consommation de vitamine C, puisque le National Institute of Health dira et publiera, vous trouvez la référence dans le livre de Lévy, donc il n'y a aucune approximation dans ce que je vais dire, reconnaît qu'on gagne des années de vie à consommer de la vitamine C au quotidien, non pas à faire des cures, ça n'est pas un plat régional qu'on va déguster une fois comme ça quand on est en vacances à l'île Maurice, par exemple. Non, pas du tout. Il faut être en vacances tout le temps. Pour être en vacances tout le temps, pour retrouver sa bonne humeur, on va voir les différents aspects. Donc, la vitamine C, en fait, c'est le nom qui est donné vitamine dans les années 30. Mais auparavant, on connaissait la carence en vitamine C. On ne l'appelait pas vitamine C puisqu'elle n'avait pas été isolée. Selon les techniques modernes. Mais on trouve des descriptions du scorbut, j'ai noté ici, dans des papyrus égyptiens qui datent de 1550 avant Jésus-Christ. L'Ancien Testament fait référence au scorbut, alors qu'il n'est pas nommé scorbut, mais quand ils décrivent déchaussement des dents, etc., etc. Perte des cheveux. Perte des cheveux, tout ça, c'est le scorbut. Hippocrate décrit la maladie en moins 450 avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le scorbut, mot moderne, c'était une maladie connue. Vasco de Gama, en 1497, perd 100 marins sur 160 au cours d'une de ses traversées. La maladie s'installe avec la faiblesse, la dépression, l'irritabilité, un essoufflement rapide, des douleurs musculaires, les gencives, le nez. Tout ça sont les symptômes du scorbut. Bien.
On a les grands navigateurs des 16e et 17e siècles qui vont constater la même chose jusqu'au moment où James Lind, un médecin anglais, aura l'idée de faire un test à donner à la moitié d'un équipage du citron et à l'autre moitié, pas de citron. Les viandes séchées, les poissons séchés habituels. Eh bien, l'équipage qui n'est pas pourvu de citron, donc des toutes petites quantités de vitamine C, va souffrir énormément du scorbut. Il faudra 70 ans à l'amirauté anglaise pour reconnaître et appliquer les découvertes de James Lind. Donc, mesdames et messieurs, ne soyez pas étonnés si James Lind aujourd'hui s'appelle Carole. Il est là pour vous réveiller. Vous voyez, dans 70 ans, je vous propose de nous retrouver devant cette même caméra pour reparler des bienfaits de la vitamine C pendant 70 ans. Alors, on va pas faire la bêtise de l'amirauté, mais je signale ça parce que c'est très symptomatique des freins illogiques et un peu crapuleux apportés par les pouvoirs publics à la reconnaissance de l'usage de la vitamine C et des autres vitamines. Alors, les années 30, c'est le professeur Pauling, donc double prix Nobel de chimie 54 sur la structure des protéines, alors même qu'il avait, avant Crick et Watson, fait la découverte de l'hélice alpha du collagène, mais on note qu'en 1954, il ne recevra que le prix Nobel de chimie. Crick et Watson ont déposé quelque temps avant lui la formule, la découverte de leur ADN. Bon. Intéressant de savoir que sa croisade pour la paix l'amènera à prendre parti, ce brave Linus Pauling, contre les essais nucléaires, et ça lui vaudra une suppression du passeport entre 1951 et 1954, donc il ne pouvait plus participer à des manifestations scientifiques internationales. Ça l'a bloqué dans certaines reconnaissances et publications. Mais enfin, il a quand même été aidé par la présence de John Kennedy, qui fera en sorte qu'il ait son Nobel de la paix en 1962. Ensuite, le combat vient dans la vie de cet homme au niveau des vitamines. Évidemment qu'il les connaît, qu'il les reconnaît. C'est en 1953 qu'il commence à publier ses premières études sur la prise de vitamines dans le cadre des maladies mentales. Donc, vous voyez, c'est très important parce qu'après, on va parler d'une fatigue chronique et de la dépression qui sont souvent mariées, hélas, bien mariées l'une avec l'autre. Mais le premier travail de Pauling, d'ailleurs un de ses ouvrages les plus difficiles, qui n'est pas très accessible, il faut le dire, au grand public, ça s'appelle Orthomolecular Psychiatry, la psychiatrie orthomoléculaire, où il montre que, en résumé, mais ma foi, il n'existe pas de maladie mentale qui n'ait pas pour corollaire un fameux déséquilibre en les substances nutritives naturelles et non brevetables. Naturelles et non brevetables. Précise bien ça. Il n'a pas fait une étude sur l'usage des médications psychiatriques, toutes brevetables et toutes changées tous les 10 ans pour histoire de faire un plus gros chiffre d'affaires. Je vous rappelle que si un jour on faisait un petit débat sur la crapulerie en médecine psychiatrique, ça serait assez... il y aurait de quoi dire. Parce que tous les 10 ans, ils changent les médications et en invalidant ce qu'ils ont dit pendant 10 ans, et en disant non, non, mais là, ça y est, on a trouvé la merveille des merveilles, vous ne serez plus jamais déprimé, vous ne serez plus... C'est faux. Tout ça, c'est faux. On bloque des symptômes, mais on n'est pas à la cause. Et Pauling, qui est alerté dans les années 65-66 par l'un des plus grands chimistes du XXe siècle, qui était le docteur Irving Stone, lui demande de s'intéresser un peu plus que ça à la vitamine C. Stone fabriquait sa vitamine C. À ces époques-là, il n'y en avait pas beaucoup encore en vente. Donc, les grands savants, dans leur labo, ils savaient la fabriquer. Et là, Pauling part en croisade
il faut le dire le mot, parce que ça a été véritablement un croisé de la vitamine C. Il a voulu que l'humanité comprenne que son destin pouvait réellement changer si elle adoptait cette simple pratique de prendre au quotidien de la vitamine C. C'est un grand merci que nous lui devons tous. Si Carole et moi nous sommes présents avec vous dans cette vidéo, c'est parce que le professeur Pauling s'est saisi de la vitamine C. Parce qu'en tant que double prix Nobel, il avait accès aux médias qui, à l'époque, n'étaient pas ceux des vidéos, bien sûr, mais c'était les médias télévision, radio, conférences. Et quand le professeur Pauling, double prix Nobel, se déplaçait, les salles étaient combles. Ouais. Et l'homme était d'une amabilité rare. Il avait un cœur. Et on voyait, il prenait de la vitamine C tous les jours. Il a pris, à partir des années 60 jusqu'en 1994, date de sa mort, de la vitamine C tous les jours. Ouais. C'est grâce à lui que nous sommes capables de faire, nous, ses élèves, en le remerciant toujours, des vidéos pour vous expliquer et vous inciter, si nous sommes convaincants, et ne le faites pas si vous n'êtes pas convaincu, ou continuez de poser vos questions à Carole et à moi-même si les explications s'avéraient un peu insuffisantes ou si votre cas particulier vous semblait nécessiter un peu plus d'approfondissement individualisé. Voilà, nous sommes à votre disposition. Alors, juste un instant, je vais fermer ma fenêtre pour éviter aussi. Pardon, la nuit tombe, les moustiques sont attirés par la lumière. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, la vitamine C, dont la formule est un dérivé du glucose. Donc, peut-être est-elle un peu improprement baptisée vitamine C. Vitamine, ce n'est pas un acide aminé, c'est un glucoside. Ah oui, ok. 6. D'ailleurs, souvent, dans certaines analyses, le glucose et la vitamine C sont en compétition et l'analyse peut être faussée. Donc, ne vous inquiétez pas si dans certaines recherches sur la glycémie, etc., il y a un iota, vous pouvez vous référer à Carole ou à moi, on corrigera l'incertitude. D'accord, d'accord. Donc, si on prend voilà. beaucoup de vitamine C, si on fait un test de glucose, la vitamine C peut influencer. Il peut y avoir quelque chose d'un peu faussé parce que le test n'est pas prévu pour des individus bien pourvus en vitamine C. Oui, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. Donc, comme nous sommes et vous serez des gens vaillants et en forme, mais vous aurez un taux de vitamine C décelable à l'analyse, donc parfois ça peut être confondu avec le glucose. Alors, la question que j'ai souvent par rapport à la vitamine C, c'est oui, alors est-ce que vraiment je dois prendre de la vitamine C parce que je suis en forme, ça va, j'ai pas l'impression que j'en ai vraiment besoin, j'ai une bonne énergie. Mais quand je creuse un petit peu, ben, la personne, elle a les gencives qui saignent, elle a des chutes de cheveux, elle a une peau qui n'est pas extraordinaire. Enfin, en fait, il y a plein d'autres petits aspects qui, au final, sont les premiers signes du scorbut. Bien sûr, bien sûr. Au final. Oui, tout à fait. J'allais vous dire, l'habitude est une seconde nature. On s'habitue à ce que l'on est. Je dirais que bien des gens ne vont qu'à, dans l'extrême, consulter le médecin. Au moment où la pathologie provoque une telle souffrance que ça peut pas, je ne peux pas continuer. Là, il faut vraiment que j'ai un avis médical. C'est le cas de la plupart des gens que nous côtoyons qui vous disent pourquoi tant de vitamine C et pourquoi j'en prendrais tous les jours. Et pourquoi tous les jours Pourquoi tous les jours fruits, voilà, je prends quelques fruits. Alors, la chèvre de Monsieur Seguin, c'est la réponse. Vous savez, cette jolie petite chèvre qui fait 70 kilos et qui est dans le pré. Seguin est en train de lire Homère
Et elle est amoureuse, elle le regarde au milieu des pâquerettes. Elle se dit, mon Dieu, que la vie est belle, on traite ce symptôme. Alors, ce qu'elle ne présageait pas, c'est que le symptôme va s'en aller à la ville, lieu de perdition, et il va oublier la petite chevrette. Et là, la nuit, le bruit du loup se fait entendre. Peur, stress. Il a oublié de laisser un peu de foin. À la fin, le stress augmente. Et on fait un test de vitamine C circulante. Voilà, le modèle animal, derrière cette petite histoire, le modèle animal nous permet de valider par l'existant au naturel tout le discours qui va suivre sur la vitamine C. Tous les animaux synthétisent leur vitamine C dans le foie pour les animaux à sang chaud, dans les reins pour les animaux à sang froid, en permanence, quelles que soient les circonstances, mais lorsque les circonstances l'exigent, la dose va se modifier pour parfaire et rendre les symptômes de la vie de l'animal supportables. La petite chèvre de 70 kg, qui est à peu près le poids moyen d'un être humain, fabrique 13 grammes, 12-13 grammes sur 24 heures. En temps normal. En temps normal, quand elle va bien, quand elle regarde amoureusement Monsieur Seguin. Voilà. Mais 13 grammes. 13 grammes. 13 grammes qui sont totalement utilisables. 13 grammes ou 13 milligrammes? 13 grammes, pas Grammes. milligrammes. 13 grammes. C'est beaucoup. C'est énorme. Par rapport à nos connaissances et nos usages. Ouais. Oui, mais c'est un animal qui est capable de filer à 60 km à l'heure en quelques secondes. Ouais. Nous n'avons pas ces obligations. Ni ses capacités. Ni ses capacités. Bien. Donc, lorsque la petite chèvre est malade, traumatisme, peur, maladie, choc, émotion, elle peut monter jusqu'à 200, voire 300 grammes dans la même journée. Waouh. Voyez-vous? Et ça, c'est valable chez la chèvre, mais chez tous les animaux qui ont la capacité de synthétiser leur vitamine C à partir du glucose. Chez l'homme, le singe, la truite et le saumon, le cochon d'Inde, une petite souris, une petite chauve-souris frugivore en Inde et un petit passereau aussi, chez ces quelques rares animaux, dont l'homme, la transformation du glucose en vitamine C n'est pas possible, ne se fait pas. Est-ce que c'est vrai chez tous les hommes? Une petite incertitude demeure qui alimentera nos imaginaires pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on découvrira que dans certains cas, certaines personnes fabriquent un petit peu de vitamine C. Je mets ça entre parenthèses parce que ça ne nous concerne pas pour profiter de notre raisonnement. D'accord. Donc, nous, les hommes, nous ne fabriquons pas notre vitamine C. Jamais. Du fœtus jusqu'au vieillard, à l'heure de la mort, on ne peut pas. Ouais. On ne peut pas parce que le gène codant pour la transformation du glucose en vitamine C, donc pour fabriquer de la vitamine C, en disant ça, je reconnais bien qu'il s'agit d'un glucoside, puisque je pars bien du glucose pour arriver à une substance qui est, on va appeler vitamine C, acide ascorbique et les déclinaisons qui viendront après. Mais pour fabriquer cette vitamine C, il me faut du glucose, il me faut un gène et il me faut une enzyme qui est la N-gulolactone oxydase. Mais chez l'homme, il n'y a pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Okay. Peut-être que le trésor, la réponse est cachée dans les coraux de l'île Maurice, c'est 15 jours. En snorkeling, je pourrais trouver la réponse. Trouver la réponse. On n'a pas la réponse. On ne l'a pas. Pourquoi? Le singe, l'homme, la truite, le saumon, le cochon d'Inde ne peuvent pas le faire. On n'était pas là le jour de la distribution. On n'était pas là le jour de la distribution. Il y a eu des modifications. Alors, qu'est-ce qui peut modifier l'activité d'un gène? Ça peut être une météorite, ça peut être un certain nombre de radiations, etc. Ça,
vous pouvez chercher modification d'activité de gènes sur Internet, vous trouverez des centaines d'études, mais ça ne nous donnera pas une possibilité d'échapper à notre contingence aujourd'hui. Nous ne pouvons pas fabriquer notre vitamine C. Donc, si je me rappelle le modèle de la chèvre, ben, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas de faire comme la chèvre, puisque jamais aucune étude scientifique existante à ce jour n'a pu démontrer une quelconque toxicité chez les animaux qui fabriquent leur vitamine C. Jamais aucune publication ne montre qu'un animal n'a eu un quelconque problème à cause de sa propre fabrication de vitamine C. Ça, il faut envoyer cette phrase à tous vos ministres, à tous vos députés. Monsieur le député, monsieur le ministre de la Santé surtout, voulez-vous me donner et me citer une seule étude qui montre qu'une chèvre est tombée malade parce qu'elle avait produit elle-même trop de vitamine C? Si elle en a produit jusqu'à 300 grammes par jour, c'est donc que la substance n'est pas toxique. Si la substance n'est pas toxique, alors je peux donc l'aborder avec un calme et une sérénité qui doivent présider à tout ce que nous allons faire avec Carole dans le futur. On ne doit pas s'inquiéter, je le dis parce que nous avons l'habitude, Carole et moi, qu'on nous dise « Oh là là, des doses comme ça, mais là quand même… Non, non, vous n'aurez pas de pathologie jamais avec la vitamine C. Et c'est ce que disent, pas seulement les clients, mais ça, c'est ce que disent les détracteurs de la vitamine C. Bien sûr, bien sûr. Hein, pas seulement les clients. Bien sûr, nos clients, ils entendent, ils ont raison d'écouter les avis divers. Il n'existe pas d'études qui démontrent une activité pathogène, une toxicité à la vitamine C. Si c'était le cas, ils auraient, ceux qui ne veulent pas que vous utilisiez la vitamine C, il y a longtemps qu'ils auraient mis fin au commerce légal de vitamine C. Bon, en même temps, Michel, dans le commerce légal de vitamine C, c'est que des vitamines C d'extrêmement mauvaise qualité, non assimilables et qui servent à rien. Voilà. Alors après, une fois que la vitamine C rentre dans le circuit de la consommation courante, à partir des années 70, ça a mis du temps avant de devenir on veut dire un produit de consommation courante aux États-Unis. Mais ça s'est installé. Et là, évidemment, le roi du business a voulu récupérer. Tous les gens qui avaient vocation à gagner beaucoup d'argent se sont emparés de cette molécule qui était produite. Alors, on va tout de suite faire une petite digression, mais qui n'en est pas une au sens où il nous appartient de donner l'information comment est fabriquée la vitamine C. La vitamine C est fabriquée en laboratoire pharmaceutique. Depuis 1950, c'était un scientifique américain qui s'appelait Rechstein qui avait mis au point une fabrication en 7 étapes de solvants chimiques. Cette fabrication-là n'existe plus depuis janvier 2000. Pourquoi? Parce qu'elle était fort onéreuse et qu'elle nécessitait cette étape de solvants chimiques. Les Chinois, grâce au génie génétique, ont mis au point une levure qui, lorsqu'elle est mise en contact avec le glucose, permet d'obtenir sans aucune étape de solvant chimique de la vitamine C, acide ascorbique. Là, un grand pas dans l'histoire de la vitamine C a été fait. Les Chinois se sont dit, prenons l'exemple de l'acide citrique. On peut le fabriquer à partir du glucose et d'une levure qui s'appelle Aspergillus niger. Aspergillus niger, c'est une levure. Est-ce que ça pourrait fonctionner pour la vitamine C? Non, ça ne permet pas de fonctionner pour la vitamine C. Mais par contre, on peut obtenir un magnifique résultat de biofermentation si on trouve la bonne levure. Et les Chinois l'ont trouvé en fin 99. En janvier 2000, ils ont commencé à faire de la biofermentation. Donc, rassurons tous les consommateurs futurs
de nos vitamines C, tout ce que nous proposons et tout ce qui existe au monde aujourd'hui, c'est de la biofermentation. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'étape de solvants chimiques. Alors, vous me direz pourquoi il y a encore des bonnes et des moins bonnes vitamines C. Eh bien, parce qu'il y a des gens qui ne se contentent pas de vendre la vitamine C produite en laboratoire pharmaceutique chinois, avec agrément GMP, c'est-à-dire Good Manufacturing Practices, les bonnes pratiques de pharmacie de la pharmacie mondiale, qui auxquels on a ajouté les contrôles de la pharmacie américaine, pharmacie japonaise, British Pharmacy et pharmacie européenne. Donc, ce sont les contrôles les plus importants qui nous permettent d'avoir une poudre de base à un prix défiant toute concurrence. Mais justement parce que le prix est bas, et moi vous le verrez sur mon site que Carole vous conseillera, ou sur d'autres sites, la vitamine C, acide ascorbique ou sodium ascorbate, ça n'est pas un produit cher, ça vaut 42 € le kilo. Une personne fait 3 mois avec 42 €. 42 €, ça équivaut à 14 € par mois pour avoir une belle dose de vitamine C. Ça n'est pas la vitamine C liposomale, on y viendra, mais c'est déjà la forme poudre qui présente des avantages. C'est ce qui existait jusqu'à il y a 7-8 ans, car le liposome vitamine C n'existait pas en janvier 2000. C'est ça. Pas du tout. Donc, des gens, pour faire de l'argent, par exemple ce qu'on trouve dans les pharmacies, ont rajouté qui de la codéine, qui de la caféine, qui des antioxydants, des conservateurs. C'est quand même un monde de mettre des conservateurs antioxydants dans de la vitamine C, qui elle-même est le roi des conservateurs et des antioxydants, ou la reine. Ouais. Donc, effectivement, il y a des spécialistes de l'argent, des gens, je dis mal intentionnés, parce que si on est bien intentionné, on se contente de proposer de la vitamine C pure. Stop, 100% acide ascorbique ou sodium ascorbate, parce que ce sont les deux formes les plus consommées au monde. Mais certains ont voulu dériver, y rajouter je ne sais trop quoi, qui sont tous des agents qui ne devraient pas être associés à la vitamine C, parce que la vitamine C n'a besoin de personne pour jouer son rôle intégralement. Donc, je peux évaluer très vite dans ma vie si mes prises de vitamine C ont un sens ou n'en ont pas. Ouais. Je pense que toute personne sérieuse devrait se munir pour 25-30 € du bouquin La vitamine C, la panacée originelle, la vitamine C. L'un des élèves du professeur Linus Pauling est le cardiologue américain Thomas Levy. Thomas Levy est cardiologue et un jour, on lui propose de rencontrer, il le raconte dans son livre, donc je ne vais pas m'étendre, il rencontre un dentiste qui est en train d'opérer une dame atteinte de sclérose en plaques. Le cardiologue est affolé parce qu'en médecine, on ne touche pas à une personne qui est en poussée de sclérose en plaques et donc on ne l'opère pas, on ne fait pas d'opération des dents, c'est ridicule. Pour autant, la personne se lève au bout de 3-4 heures d'opération et elle va magnifiquement bien puisqu'elle laisse sa chaise roulante pour s'en aller manger un steak avec les quelques dents qui lui restent en rigolant. Donc là, le cardiologue Lévy dit « mais c'est pas possible, j'ai vu ce qui se passait, pourquoi est-ce que cette femme va si bien brutalement ?» Je suis médecin, c'est mon métier, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, le dentiste lui répond, Dr Huggins, qui était magnifique, lui répond « parce que j'ai mis 100 grammes de vitamine C dans la perfusion. » 100 grammes. Vous vous rappelez la petite chèvre? Ouais. En cas de stress, elle monte à 200-300 grammes. Ouais. Donc là, on était à 100 grammes de vitamine C, ce qui aujourd'hui en France est impossible. Interdit. Interdit. Alors, interdit, quoique j'ai demandé à M. Véran à l'époque de bien vouloir m'expliquer scientifiquement et juridiquement quels étaient les arguments d'une absence d'usage de la vitamine C en milieu hospitalier. La réponse, c'est voyez avec votre médecin. C'est beau comme réponse. Ça veut dire qu'il n'y a pas
de toxicité. Sinon, il m'aurait répondu, monsieur, vous êtes ridicule. Voilà, il y a des études, il y a une toxicité. Il n'y a pas de toxicité. Et deuxièmement, le point de vue juridique, on continuera peut-être un jour à donner la parole à des avocats sur ce dossier. Il n'y a pas d'interdiction formelle, il y a simplement un non-usage établi qui tient également au fait qu'il n'y a pas d'enseignement sur la vitamine C pendant les études de médecine. Les infirmiers, les infirmières, jamais non plus. Donc, une peur d'utiliser un produit qui n'existe pas dans leur cursus, dans leur cursus d'études, mais qui n'existe pas non plus dans la pharmacie des hôpitaux. Vous ne pouvez pas le trouver maintenant. Ouais. C'est impossible. Ouais. Alors que c'est la base de la santé et que c'est la mère de toutes les vitamines. Si on doit en choisir une seule, ça sera la vitamine C, d'une certaine manière. Oui, oui. L'absence de vitamine C, ça s'appelle l'absence totale de vitamine C, c'est le scorbut dont je vous ai parlé. Ouais. Si effectivement quelques fruits par jour ont pu pallier à la carence totale, à minima, pour éviter le scorbut en phase terminale, parce que ce que vous voyez dans les descriptions du scorbut, le nez qui coule, les dents, les gencives et la perte des cheveux, la perte des dents, la fébrilité, la peau, la peau, tout ça, ce ne sont que les symptômes finaux, terminaux d'une maladie au stade terminal. Alors ici, ce qu'on vous propose avec Carole, ce n'est pas d'éviter ça, c'est d'avoir une vie pleine et riche, avec un dynamisme propre, individuel, qui vous rendra la vie valable. Donc pour ce faire, il faut tenir compte des apports journaliers nécessaires et non pas des bêtises qu'on vous raconte tant à la pharmacie que dans les manuels, avec des quantités, rappelez-vous, 13 grammes par jour, la petite chèvre, et elle n'est pas folle, elle n'est pas malade, et 300 grammes quand elle est très malade, puis après elle redescend. Vous voyez, elle redescend. Alors, combien doit-on prendre? Alors, si on utilise la forme poudre, chez vous, vous avez deux formes poudre, oui. L'ascorbate et l'ascorbique. L'ascorbate, qui est bon. Et l'ascorbique, c'est ça? Voilà. L'ascorbique et l'ascorbate. C'est ça. Lorsqu'on produit la vitamine C, on fabrique de l'acide ascorbique, lequel peut être marié avec tous les minéraux, enfin, avec un certain nombre de minéraux. J'exagère. On le marie avec le calcium. Le calcium, c'est une erreur. Il ne faut jamais prendre de calcium en supplément. Donc, l'ascorbate de calcium ne doit pas être consommé. Ascorbate de magnésium, très bon produit. Ascorbate, on peut le marier avec du calcium. Donc, j'ai dit, on peut le marier avec du potassium, on peut le marier avec du magnésium, et peut-être d'autres minéraux encore. Mais c'est très peu vendu, c'est très peu utilisé, et puis ça fait des productions très chères. Alors, lorsque je regarde ma peau et mon collagène, 30% des protéines du corps qui maintiennent la cohésion du corps, c'est le collagène. Ouais. Dans ce collagène, la vitamine C est un des facteurs prépondérants pour la formation du collagène. La formation du collagène. Donc, si je suis naturellement carencé, comme nous le sommes tous, puisque nous ne synthétisons pas, alors mon collagène ira mal. Lorsque le collagène va mal, mais le collagène, c'est également les dents, c'est également les os, c'est également la peau, c'est les yeux, et c'est tout ce qui maintient la cohésion. Donc, la totalité des substances et des pathogènes, des substances nocives, vont pouvoir s'infiltrer. Ce sont les vaisseaux sanguins. Vous voyez? Donc, dans les vaisseaux sanguins, si mon collagène est faible parce qu'il manque la vitamine C, alors des ciseaux biologiques pourront le transpercer. Et ces ciseaux biologiques sont en général produits par des substances pathogènes dans les cellules cancéreuses. Ça, c'était l'explication de l'importance d'avoir un collagène très dense, très bien formé en permanence pour éviter les cancers. Ça, c'était une des explications données par le professeur Linus Pauling, le double prix Nobel, qui a été notre mentor à tous. Et résister aux radicaux libres. Et voilà.
la vie semble être, entre autres, un échange d'électrons. Lorsqu'une cellule perd un électron, elle devient ce qu'on appelle oxydée. Et cette oxydation, dont on dira tout à l'heure qu'il y a également une nécessité d'oxydation naturelle. C'est-à-dire que le corps va utiliser la bio-oxydation pour tuer des pathogènes. Mais entre la bio-oxydation nécessaire pour tuer des pathogènes, c'est-à-dire sur des cellules déterminées comme ayant été reconnues comme pathogènes, et le phénomène de perte d'électrons et d'oxydation, c'est-à-dire de vieillissement, il y a une frontière. Nous, pour l'instant, on s'intéresse au vieillissement de la peau, au vieillissement du collagène. Bien, cette carence en vitamine C sera la cause majeure du vieillissement du collagène, du vieillissement de la peau, mais également d'une absence de réponse au phénomène d'oxydation, perte d'électrons, qui se produisent en permanence. C'est pour ça que la réponse, c'est pas je fais une cure de temps en temps, c'est j'en prends au quotidien parce que toute ma vie. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais les femmes ont du mal à comprendre ça. Elles disent, oh Carole, ça fait 3 mois que je prends de la vitamine C. Est-ce que tu penses que je peux arrêter? Ben non. Non. Ben non. Sinon, ah oui, mais je vais quand même pas prendre ça à vie. Ben, tu vas manger à vie. Voilà. Donc, le complément alimentaire, c'est de l'alimentation. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, on ne peut pas, à partir du moment, mesdames et messieurs, où vous aurez pris connaissance du fait que l'oxydation est un phénomène permanent et continu, qui commence, vous arrivez sur cette terre. Si vous voulez que votre vie soit plus pénible, faites-vous oxyder. Faites-vous oxyder. Alors, qu'est-ce qui oxyde? Vous avez tout un tas de médicaments. Ce sont des grands spécialistes de l'oxydation. Ça ne manque pas. Ça manque pas ce qui oxyde. Hein. Tout oxyde au final. Hein. Tout oxyde. Donc, la seule réponse possible, c'est de rendre des électrons là où il y en a qui sont perdus. Qu'est-ce qui donne des électrons? La vitamine C. Qu'est-ce que la vitamine C? Un donneur d'électrons. Il y a dans mon cabinet une dame qui est soignée en chimiothérapie. La chimiothérapie donne des électrons. Non, elle les enlève. Elle oxyde les cellules saines et elle oxyde les cellules pathogènes. Fort bien, son travail sur les cellules pathogènes, c'est important. Mais malheureusement, tous ces médicaments ne font pas le choix. Ils oxydent. Ils oxydent tout. Hein, les rayons solaires, les médicaments. Tout. Et tant de dispositifs de notre vie moderne. Le stress, le sport que les gens pratiquent à outrance. Hein, pourquoi ce sport pratiqué à outrance? Moi, je vois des gens courir comme ça pendant des heures, et parfois, quand les femmes sont très belles et qu'elles s'arrêtent de courir un moment, je me précipite et je leur dis, mesdames, ne vous inquiétez pas, le lion est parti. Il n'y a plus de lion derrière. Mais vous êtes fous? Je dis non, je cherchais un lion, un tigre, quelque chose qui allait vous attaquer, pour vous défendre. Et en fait, il n'y a personne. Une pathologie. Hein. Le sport, je rappelle que le sport est une pathologie. C'est pour ça oui, trop de sport, trop de sport. Vous marchez pendant 1 heure, vous activez la lipase, l'hormone de la digestion des graisses, c'est très bien, c'est très nécessaire, c'est fondamental. Mais vous faites du footing qui casse vos articulations en permanence, mais dope vos endorphines, en fait, vous vivez pour consommer des endorphines. C'est ça. Ils deviennent accros. Ouais. C'est ridicule de perdre tout ce temps alors que vous prenez de la vitamine C au quotidien et vous gagnez des électrons. La vitamine C est la seule molécule au monde qui donne 2 électrons par molécule, qui est recyclable, notamment par le glutathion, qui est également recyclé par la vitamine C. Donc, si vous allez vers un couple intelligent, vitamine C, nous verrons sous quelle forme, et glutathion, vous allez avoir de plus en plus d'électrons. La vitamine C arrive avec ces électrons et le glutathion dans la cellule va distribuer
contribuer à la distribution Mhm. aux différents organites de la cellule des électrons donnés par la vitamine C. Si on vous demande qu'est-ce que la vitamine C, répondez toujours, c'est un donneur d'électrons. Toutes les pathologies qui existent ont un point commun, l'oxydation. Ouais, ouais. Vous pouvez vérifier ça. Il existe des tests de stress oxydatif. Ouais. Il y a un très bon test qui est fait par le laboratoire français Lara Spiral, qui est disponible dans certains labos d'analyse. Et vous pouvez tester ce que Carole et moi nous vous proposons. Ça n'est pas un petit bouillon de croyances à la sauce mauricienne. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est du sérieux, c'est de la science. Donc vous allez, si vous le souhaitez aller jusque-là, pourquoi pas. Vous pouvez tester votre taux de vitamine C circulante, ça doit coûter 50 €, et vous pouvez tester votre stress oxydatif avec l'un. Il y a un test que je connais bien, qui est celui de Lara Spiral. Il est connu dans le laboratoire. On peut avoir ça. Et vous faites ça avant de prendre vos vitamines C, et vous faites ça 6 mois après. Ouais. Et 1 an après. Et vous verrez. Moi, je dirais plus 1 an après. Parce que je vais vous dire quelque chose, Michel. Hein, je vais vous dire un truc. C'est que je prends la vitamine C depuis que je vous connais. Ça fait quelques années. J'ai pris la vitamine C. Je prenais la vitamine C en cure. Et puis, il y a une petite année, j'ai passé le cap de la ménopause, voilà, compliqué, la peau change, voilà. Et là, j'ai décidé de la prendre, ouais, c'est voilà, c'est un cap, hein. Et là, j'ai décidé de la prendre tous les jours. Et ça fait maintenant 1 année que je la prends maintenant tous les jours. Et parfois, j'en prends 2, parfois, j'en prends 3 quand je suis trop fatiguée. Enfin, c'est open bar et je prends la liposomale, hein, c'est open bar. Et bon, c'est un budget, c'est clair, mais les résultats sont là. 1 an plus tard, ma peau est mieux qu'avant. Bien sûr, bien sûr. 1 an plus tard, ma peau est mieux qu'avant et je ne suis jamais arrivée à ce niveau de fermeté et d'élasticité avec rien d'autre. J'ai essayé plein de collagène, je me suis ruinée en collagène, mais vraiment, ça sert à rien. Et à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que tu prends comme collagène, je ne prends pas de collagène. J'ai un combo de vitamines, mais le plus important, c'est la vitamine C que je prends à haute dose tous les jours de ma vie et je la prendrai tout le temps parce que c'est elle qui fait vraiment la différence, quoi. Oui, c'est la vitamine C qu'on ne peut pas synthétiser. Celle-là, vous ne pouvez pas la fabriquer. Et les quelques fruits que vous allez consommer vont vous donner quelques milligrammes, alors que c'est en grammes qu'il faut agir. Ouais. Donc, prévention, réparation des maladies cardiovasculaires. Ouais. Équilibrer le taux de cholestérol. Ouais. Avec une bonne hydratation aussi, ça marche encore mieux. Supprimer un chapitre qui est fort important, qui est celui de la douleur. De la douleur, j'ai mal. Peu importe l'origine du mal, que ce soit un traumatisme ou une maladie. Immanquablement, la vitamine C va soulager les douleurs. Immanquablement. Est-ce que la vitamine C est compatible avec tous les êtres humains? Oui, sauf ceux qui sont atteints d'hémochromatose, c'est-à-dire un taux de fer exagérément élevé qui nécessite des saignées toutes les 3 semaines. Mais les gens qui sont atteints de cette maladie le savent, ne peuvent pas passer à côté, et donc on ne les aura pas dans les éventuels clients. Est-ce qu'on peut la donner aux enfants? Vous devez la donner aux femmes enceintes, parce qu'elles nourrissent un fœtus, lequel sera très heureux de cet apport de vitamine C. L'accouchement des femmes est très, très, très facilité lorsque les tissus sont plus laxes. Donc, grande capacité à se décontracter. Vous le testez, Carole. On sait très bien, nous, que les inconvénients du monde moderne, de l'âge, tout ce que vous voulez, on les prend dans la figure comme tout le monde. C'est clair. Mais ils sont d'autant plus supportables, je reste d'autant plus calme que ma dose de vitamine C au quotidien a été bien prise. Ouais. Au moment de l'accouchement, on va commencer par le début de la vie, au moment de l'accouchement, ce qu'on appelle la dépression postpartum. La femme se retrouve toute seule sur un lit avec un petit moutard qui gueule. Ah, il est beau, il est magnifique,
Mais l'accouchement a vidé la mère de ses très minces ressources, réserves en vitamine C. Celles qui ont pris de la vitamine C pendant leur grossesse et m'ont fait confiance, je n'ai eu que des félicitations. Ah oui, ça s'est très bien passé. Ah non, non, je n'ai pas eu de dépression. Et on passe tout de suite à autre chose. Ouais. On n'a pas de mauvais souvenirs. Dès que le bébé est au sein, dès qu'on prend le bébé, boum, on boit de la vitamine C. Tout de suite. L'accouchement a été facilité et il n'y a pas de dépression postpartum. Je vais donner une référence au niveau de la douleur qui est intéressante. Aux États-Unis, on a testé chez les suicidés. Les gens qui se suicident ont des taux de vitamine C nuls. Enfin, ceux qui se sont loupés, quoi. Ceux qui se sont... Non, même les gens qui meurent. Ah, Parce que elle est si morte. vous testez un cadavre, Ah. ou vous testez une personne qui s'est ratée, Ouais. dans les deux cas de figure, vous allez avoir, si vous testez tout de suite, bien sûr, Ouais. vous allez avoir un taux de vitamine C effondré. Il n'y a plus rien. Autrement dit, Linus Pauling avait montré que la dépression, les pathologies mentales ne sont que des noms donnés à des déséquilibres nutritionnels. Si je prends de la vitamine C et que j'affronte un trauma quelconque, qui peut être émotionnel, qui peut être de voir un politicien réélu à la télévision, que sais-je, il y a des contrariétés multiples. J'ai pleuré. Oui, mais moi, j'ai pris tout de suite un coup de vitamine C. Je dis, ah non, ça, je ne veux pas. Mais bon, allez, je ne peux pas faire autrement. Boum, vitamine C. Et je suis allé marcher et c'est passé. Ouais. En attendant que lui trépasse, mon Ouais. trouble est passé. Ouais, c'est ça. Ah, donc, j'ai la sécurité que la femme enceinte, le bébé allaité n'a pas besoin de vitamine C. Ouais, mais il le prend au niveau du sein. Il prend par le lait de la mère. Si elle prend bien sa vitamine C à haute dose. Ensuite, le petit enfant, eh bien, à partir du moment où il n'allait plus, il ne tète plus, à ce moment-là, c'est vitamine C tous les jours. 1 gramme de poudre. De poudre. Divisé en 3 prises par année d'âge. Jusqu'à arriver à l'âge de 10 ans, 10 grammes, c'est-à-dire à peu près une cure à café le matin, une cure à café à midi et une cure à café bombée le soir. Là, on parle de poudre. Bon, mais c'est quand même, c'est très acide quand même. Alors, c'est acide au goût, mais ça n'est pas acidifiant du tout. Ouais. Pourquoi? Ça n'est pas acidifiant parce que le bol alimentaire, lorsque vous avez mangé, au niveau stomacal, le pH est à 1,8. 1,5 à cause de la présence d'acide chlorhydrique, sans lequel il n'y a pas de digestion possible. Ouais, ensuite, on a bu, on produit du bicarbonate et le pH remonte pour pouvoir passer dans l'intestin. Sinon, ça ne serait pas acceptable. L'intestin ne pourrait pas, donc il renvoie. Hop, ça remonte, ce qu'on appelle les remontées acides. Mais si j'ai suffisamment basifié mon bol alimentaire, je peux aller dans l'intestin. Or, que fait la vitamine C? La vitamine C est un pH de 2,8, 2,9. Donc, sur un bol alimentaire qui est à 1,5, je suis en train de basifier puisque je la prends sur un estomac plein. Jamais sur un estomac vide en ce qui concerne l'acide ascorbique. Jamais. D'accord, donc après le repas. Toujours en fin de repas. Cuillère à café en fin de repas, matin, midi et soir. Le soir, la cuillère à café doit être bombée. Ouais. Pour bien dormir, faire mentir les pharmaciens qui ont le culot de raconter n'importe quoi sur la vitamine C en disant qu'elle va vous empêcher de dormir. Il est vrai que si l'on prend des petites doses peuvent réveiller un peu les surrénales et donc on aurait moins envie de dormir parce que les glandes surrénales qui ont le plus besoin avec le cœur, le cerveau de vitamine C et les yeux, ces organes, cerveau, œil, cœur, surrénal, foie, sont les organes qui, dès qu'ils voient arriver un gramme de vitamine C, ils se jettent dessus. Et les surrénales, tout de suite en plus. Donc, si je mets trop peu de vitamine C, je ne vais pas servir tout le monde, tous mes organes. C'est pour ça que les petites doses le soir, c'est une grosse erreur. Il faut y aller avec des grandes doses. Donc, cuillère à café bombée. Ouais. Mais depuis quelques années, alors dans un liquide chaud, non brûlant, non sucré, qui peut être de l'eau, mais ça peut être de l'eau à température ambiante. Ah, d'accord, mais pas de froid.
Si, pour ceux qui veulent le prendre froid, pourquoi pas. On dit toujours que pour la digestion, il est préférable d'avoir un liquide un Ouais, peu chaud. Voilà. Pas ouais, brûlant, jamais de ouais. sucre. De toute façon, D'accord. bannissez le sucre de votre D'accord. alimentation, vous vous ferez le plus grand bien. Et Une fois que celle-là, on ne peut pas la prendre le matin au réveil, quoi. Non, non. Par contre, le liposome, qui est la même vitamine C enfermée entre des molécules de graisse, qui est de la lécithine de tournesol, Ouais. appelé, le terme scientifique, c'est phosphatidylcholine. Là, vous pouvez le prendre à jeun. C'est pas que vous pouvez, vous devez le prendre au moins demi-heure avant repas, avec le fameux verre d'eau de la demi-heure avant repas, que vous pouvez doubler. Dans ce cas-là, vous prenez un grand verre d'eau et en plus, vous prenez un grand verre d'eau avec de la vitamine C liposomale. Le liposome, c'est le nom donné à la technique pharmaceutique qui consiste à encapsuler, enfermer dans une molécule de graisse qui un médicament, qui une vitamine, qui le coenzyme Q10, qui vitamine B complexe. On verra qu'on peut décliner maintenant Mm. tout un tas de molécules dans le concept du liposome, parce qu'il est facile C'est un maintenant. véhicule, c'est un vecteur. Et quel est l'avantage du liposome? Au lieu d'avoir seulement 15% d'assimilation, si je prends la forme poudre qui doit être prise en fin de repas, là, avec les liposomes qui doivent être pris une demi-heure avant repas dans grand verre d'eau, là, j'ai une assimilation de 98%. Parce que c'est le métabolisme des graisses qui est en cause. Le liposome, ce que le corps voit, on va appeler ça comme ça, ce que la cellule perçoit, la double couche de graisse de la cellule, c'est de la graisse. Elle ne sait pas. La vitamine C est cachée Ouais. dans la graisse, et donc le métabolisme est celui des graisses, qui est un métabolisme qui ne passe pas par les pores de l'intestin grêle. Donc, ça n'est pas le métabolisme, ça n'est pas la voie de passage habituelle des molécules de vitamine C poudre. Les molécules de vitamine C poudre passent par le grêle. Et là, il n'y a pas beaucoup de portes de passage, les molécules font la queue, le temps passe, des transformations hydriques et gazeuses s'occasionnent, et donc la vitamine C ne pourra passer qu'à hauteur de 15% Ouais. avec les formes poudre. Avec 85% qui resteront dans l'intestin, ne pourront pas gagner le sang, donc les cellules. Mais par contre, les 85% ne seront pas du tout jetés, comme les gens croient ou les pharmaciens disent. Au contraire, ils vont nettoyer l'intestin des bactéries pathogènes. Ouais. Donc ça, c'est Donc, intéressant. Ouais. ça, c'est très intéressant de savoir que le bon mariage, c'est 3 liposomes par jour, un demi-heure avant chacun des 3 repas, et au moins une cuillère à café, le soir, en fin de repas, dans un liquide chaud, non brûlant, non sucré, ou dans un liquide à température ambiante, un thé vert bio, quoique c'est peut-être un petit peu trop fort pour le soir, Ouais. ou tout simplement Une une camomille. tisane. Oui, Et ou là, de l'eau, tout simplement. De l'eau, tout tout ça. simplement. Ouais. Là, en fin de repas, pas un grand verre d'eau, hein, un Ouais. petit verre d'eau. Là, vous Ouais. mettez votre cuillère à café, soit d'acide ascorbique, soit de sodium ascorbate. L'un est acide, l'autre ne l'est pas. Moi, au goût, je ne peux pas supporter le sodium ascorbate plus de quelques jours. Par contre, j'aime beaucoup l'acidité qui ne me gêne pas, puisque mon estomac est plein. D'accord. Donc, que ce soit ascorbique ou ascorbate, c'est pareil, même posologie, même. Je peux le prendre en fin de repas. Par contre, l'ascorbate, qui n'est pas acide, je peux même le prendre dans la journée entre les repas. Là, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Néanmoins, on doit dire qu'il y a le début de prise. C'est une étape dans la vie. Vous allez commencer la vitamine C. Alors là, comment votre corps va-t-il faire? Eh bien, il est possible que chez la moitié des gens, sans qu'on puisse comprendre exactement pourquoi certains ont des manifestations un peu désagréables plus que d'autres, vous pouvez souffrir, entre guillemets, parce que ce n'est pas une bien grosse souffrance, mais c'est étonnant. Ça changera vos habitudes. Vous aurez un peu d'inconfort intestinal, petite douleur, Des ballonnement, gaz. gaz assez puant et des diarrhées. Ah Il faut vous dire que c'est normal. Il ne faut surtout pas baisser
les doses. Si vous baissez les doses, le phénomène ne se produira pas, mais vous n'obtiendrez jamais la bonne dose, puisque vous craindrez de monter jour après jour, vous allez rester à des doses ridiculement faibles. Rappelez-vous que ces phénomènes n'ont lieu qu'avec les formes poudre, pas avec la forme liposomale, ou très peu avec la forme liposomale. Avec la forme poudre, oui, mais c'est nécessaire au nettoyage de l'intestin. Au bout de quelques heures ou quelques jours, ça s'en va. Alors, quelques jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2-3 jours. J'ai eu un kiné à Montpellier à qui ça a duré 27 jours. Wow. Un athlète, on n'aurait jamais pensé. Il m'a téléphoné 2 fois, mécontent. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Mais je l'avais dit dans ma conférence, donc l'affaire était claire. Maintenant, tu me parles de tes diarrhées et de tes gaz, fort gênants, dans un cabinet de kiné, parce qu'il fallait ouvrir les fenêtres pour ventiler. Bien, mais ben oui, parce que l'odeur était là. Bon. Alors les patients se demandaient pourquoi le brave kiné ouvrait tout le temps les fenêtres, alors qu'eux étaient torse nu là pour se faire masser. Alors je lui ai dit, d'accord, inconvénient réel, ça va se passer, un de ces quatre. Mais maintenant, dis-moi ce qui va mieux dans ta vie, car ta voix a changé. Et il m'a répondu en me tutoyant, ce qui était la preuve qu'il se décontractait. Mais, Michel, je nage comme un poisson tous les jours, je ne suis jamais fatigué. Mais mon Dieu, quelle paix, quelle paix, quelle paix. Alors, sur des candidoses, on peut faire ça? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. On peut faire ça sur un intestin irritable, sur toutes les problématiques. Avec la vitamine C au niveau intestinal. Si on a un ulcère qui dérange bien, on ne prend pas l'acide ascorbique, on prend le sodium ascorbate. Voilà. Okay. Et puis, il y a des gens qui, au goût, préféreront le sodium ascorbate. OK. Même sur les intestins poreux, c'est OK. Ah oui, bien sûr. D'accord. Mais ça ne répare pas l'intestin, ça nettoie le côlon. Ça nettoie et ça va tuer des bactéries, des pathogènes. Donc, ça sera une partie du traitement, mais ça ne sera pas le traitement. Le traitement est plus complexe. Il consiste en une modification quand même de l'alimentation. Est-ce que je peux m'absenter 2 minutes? J'arrive. Bien sûr. Allez-y, allez-y.
Voilà. Oui, bah, comme on est, c'est préenregistré, moi après je coupe au montage, donc il n'y a pas de Oui. souci, on peut s'arrêter. Parce que je ne pouvais plus tenir, là. C'était plus possible. 3 Moi verres aussi, d'eau. moi aussi, Habituellement, ouais, je bois un verre d'eau, je pisse. Je bois un verre d'eau, je bois, je pisse. Mais là, j'ai ouais. tenu. Non, là, je ne peux plus. Ah non, je comprends, ah, je comprends. Moi j'ai été aussi aux toilettes, j'en ai profité. Alors c'est à 03 02 57. Ok. Bon, parfait. Alors, ouais, Ouais. je récapitule parce que Ah, ça, voilà, je veux être sûre que c'est juste ce que j'ai compris. Si je prends de l'ascorbique en poudre, je prends 3 cuillères à café par jour après les repas dans un petit verre d'eau, oui. avec le troisième bien Bombay. bombé, voilà, bien bombé, avec éventuellement avec de l'eau chaude, c'est encore mieux. Oui. Ça, je vais l'assimiler à 15%, ce qui est déjà Oui. énorme. Oui. Voilà. Et 85% va nettoyer mon côlon. Je peux avoir voilà, je peux avoir des rangements, des ballonnements, des flatulences pendant quelques jours, des diarrhées. Je continue, c'est normal, c'est le nettoyage qui est en route. C'est ça? Exact. La même chose avec l'ascorbate, celle qui n'est pas acide. Même Celle-là, chose. je ne suis pas obligée de la prendre après les repas. Je peux la prendre n'importe quand. Oui. Mais Oui, même oui. dose, 3 cuillères. Voilà. Rage moyenne le matin, rage moyenne à midi, Bombay le soir. Voilà. Et je peux la prendre le matin au réveil ou pas? Oui. Oui, ok, Oui. d'accord, ok. Et celle-là aussi, elle fait des dérangements. Oui. Au début. D'accord, ok. Et puis, sinon, après, on a la liposomale qui est encapsulée dans de l'huile. Celle-là, je peux la prendre n'importe quand, même le matin au réveil. C'est mieux demi-heure avant les repas. Alors Avant. moi, je la prends pas du tout avant les repas. C'est pas bien. Puis je la prends directement à la sucette, là. Si vous êtes capable de le faire, moi, je ne peux pas. Ouais, d'accord. Ça me donne envie de vomir. Ah ouais, d'accord. Non, moi, je préfère. Maintenant, j'y arrive à la moitié. Mais il faut que je Ah, boive tout de suite beaucoup d'eau. ah ouais, d'accord. Mais c'est pas grave si je la prends pure comme ça. Non, bien sûr que non. Est-ce qu'il faut que je boive beaucoup d'eau derrière? Non, ce n'est pas une Non. obligation. Ok, d'accord. Ok. Une obligation. Maintenant, si vous pouvez boire un peu, c'est pas mal. Mais Ouais. il ne faut pas que. Enfin, comme c'est quand même un produit cher, le tenir un peu à l'écart du bol alimentaire, c'est pas plus mal. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Par Très bien. exemple, c'est pour ça qu'on dit demi-heure avant repas. Comme Ouais. ça les force à boire un verre d'eau aussi. Ouais, ouais, Alors, on ouais, leur ouais, ouais. met Ouais. un verre d'eau pas trop grand pour la liposomale, puis un grand verre d'eau à côté. Comme ça Ouais. leur fait boire, allez, un verre et demi. Alors, Ouais. 3 fois par jour, ça fait déjà 3 grands verres d'eau, plus un petit peu d'eau utilisable, qui est celle mélangée à la vitamine C, au liposome. Ça commence à jouer, quoi. Ouais. Ok. Mais si on la prend pas avant les repas, elle est moins bien assimilée? Si vous la mélangez en plein repas, moi, je ne le ferai pas, c'est dommage. Non, mais justement, si je la prends loin des repas. Ben, c'est très bien. Ah voilà, c'est mieux. Ok, d'accord. Oui, ce qui est à éviter, c'est de la mélanger avec le bol alimentaire. Ouais. Donc, je la prends avant ou après. Ouais. Voilà. Je ne la prends Mhm. pas entre la poire et le fromage, quoi. Ouais. Ok, c'est clair. D'accord. Ok. Bon, parfait. Vous voulez qu'on continue, qu'on évoque les Oui, maladies? oui. Non? Ben, qu'on évoque l'importance que ça a à travers des exemples. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans le livre, c'est ce gars qui était malade et qui a finalement, en soudoyant, en obligeant le corps médical On va parler d'Alan Smith. voilà, Alan Smith, le cas d'Alan Smith qui était vraiment intéressant. Et puis au final, ils n'ont pas voulu l'injecter et il a pris de la liposomale, c'est ça? Il s'en est sorti avec la liposomale, c'est ça? Alors, en fait, ils lui ont quand même injecté 1 gramme toutes les 12 heures, Ouais, mais n'ont pas accepté de plus. Puis ouais, sa famille, voyant les extraordinaires résultats, parce qu'il a eu 2 jours à 100 grammes, hein. ouais, S'il n'avait pas eu les 2 jours à 100 grammes, ça n'aurait pas marché. Parce que le défaut de la vitamine C, c'est que si vous n'en prenez pas assez, oui, il faut qu'on insiste bien sur la dose,
la dose et la dose. Ouais. Allô, Carole, je n'ai pas les résultats. Mais c'est parce que vous ne prenez pas la bonne dose. Ouais, c'est ça. Si vous prenez la bonne dose et que le temps a passé suffisamment, Ouais. vous aurez les résultats. Ouais. 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 D'accord? Donc, Ouais, on peut ouais. reprendre si vous voulez. On va enchaîner un peu avec l'histoire d'Alan Smith parce que c'est une belle histoire, Oui, qu'elle est sur Internet et qu'elle est narrée intégralement dans le dans temps. le livre. Ouais. Donc, c'est un peu une aventure intéressante. Ouais, Pour reprendre. carrément. Carrément. Et là, on voit à quel point les pouvoirs publics ont fait Carrément, une véritable omerta tout à fait. sur cette vitamine C qui, en fait, c'est une panacée. D'ailleurs, c'est le titre du livre, la panacée originelle. Et c'est l'omerta totale et complète, quoi. Elle peut, elle Total. peut, elle peut contrer tellement de choses et puis surtout de maladies. C'est ça qui est incroyable. Alors, une des belles illustrations que nous aimons mettre en avant, c'est la belle aventure de vie de Alan Smith, qui est un fermier néo-zélandais qui part en vacances aux îles Fidji et qui est rapidement tombe malade, gravement malade. Il est transporté en avion sanitaire à l'hôpital d'Auckland en Nouvelle-Zélande, d'où il est originaire. Et là, on diagnostique H1N1 en phase fulgurante, pneumonie en phase terminale, cancer, leucémie à tricoleucocyte. Eh ben, la gagné au loto. Il a gagné au loto, il va très très mal. Le corps médical fait tous les efforts possibles à partir de substances connues. Ça ne marche pas du tout. Les poumons sont pleins d'eau, donc c'est gravissime. Pas moyen de vider les poumons. Ça, c'est la mort assurée. Donc Ouais. il est placé sous machine respiratoire ECMO et aucun traitement ne fonctionne. On appelle la famille pour lui dire au revoir. La famille qui n'a aucune culture scientifique, heureusement pour eux, tape sur Internet et tombe sur vitamine C. Ils appellent le docteur Levy aux États-Unis qui dit, si vous arrivez à le faire perfuser 100 grammes par jour, dans quelques semaines, il courra comme un lapin. Ils prennent l'avion, ils vont à Auckland, à l'hôpital, et ils déclarent qu'ils ne veulent pas du tout qu'on débranche leurs parents, ils veulent qu'on lui injecte 100 grammes de vitamine C. Éclat de rire, moquerie, les sarcasmes des médecins sont sans fin pour rejeter une solution qu'ils n'ont jamais essayée. Ils n'ont jamais pratiqué. Ils ont un avis hautain sur une pratique médicale qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont pas étudiée, pas utilisée, mais qu'ils savent, on se demande bien comment, ne pas fonctionner. Alors là, et le miracle se produit quand même, c'est-à-dire que probablement un jeune interne, je n'ai jamais su exactement, il faudrait que je demande à Alan, un médecin accepte de lui mettre 100 grammes en se disant, de toute façon, il est perdu, on va lui donner 100 grammes, ils vont nous foutre la paix, ils arrêteront de gueuler dans cet hôpital, parce que ça fait du scandale et c'est pas bon. Donc il accepte, et 2 jours de suite, il est perfusé. Et le lundi matin, quand arrive l'équipe médicale, étonnement, le gars est viable. Je n'ai pas dit guéri, j'ai dit il est viable. C'est-à-dire que les poumons sont en train de se vider d'eau. Et ça, jamais aucune machine ECMO n'a été capable de faire ça. Ce n'est pas vrai. Ce qui peut occasionner cette amélioration, c'est une substance, mais ce n'est pas la machine elle-même. La machine elle-même ne change rien à l'état des poumons. C'est la médecine qui va changer, c'est soins, pas la machine elle-même. La machine permet juste que vous soyez en vie, alors même que vos poumons ne sont pas capables de fonctionner. C'est tout. Donc là, réunion médicale, et la crapulerie du monde médical est sans limite. Ils décident de supprimer la vitamine C. Alors même qu'ils avaient reconnu qu'aucun de leurs traitements ne fonctionnait. Mais reconnaître qu'aucun traitement ne fonctionne, ça c'est facile. Reconnaître que la vitamine C, en l'absence de tout traitement, fonctionne, c'était impossible. Donc ils ont enlevé la perte de vitamine C, ce qui a précipité dans les heures qui venaient la rechute d'Alan Smith. La famille a fait un nouveau scandale et la direction de l'hôpital a accepté la dose de 1 gramme par jour, ou peut-être 1 gramme toutes les 12 heures. Un peu la nuit, un peu le jour. 1 gramme.
On est passé de 100 grammes à 1 Un gramme. gramme. Malgré cette dose ridiculement faible, il a survécu Incroyable. suffisamment pour avoir, quelques jours plus tard, un changement d'hôpital pour se rapprocher de sa famille, parce que là, ça faisait des grands voyages. La famille ne pouvait pas aller tous les jours. Donc, ils ont compris que s'ils ne surveillaient pas, l'hôpital allait le laisser mourir. Donc, arrivé dans un nouvel hôpital, un avocat les aide, car la direction du nouvel hôpital ne voulait même pas du gramme par jour. Ouais. Et puis, il en a pris, sa famille lui en a apporté, donc il en prenait des rosses, par la bouche, pardon, et ça a fonctionné. Entre les 1 ou 2 grammes par jour en perfusion, plus ce qu'il prenait par la bouche, fonctionnement adéquat, il a pu petit à petit retrouver la santé. Ce que la famille a fait qui était absolument sublime, c'est de convoquer la chaîne de télévision néo-zélandaise M6, qui a filmé toute l'histoire que je viens de raconter. Ce pourquoi vous pouvez la retrouver. Je ne sais pas si elle est sous-titrée en français. J'avoue que je ne m'en suis pas préoccupé. Moi, j'ai vu ça en anglais. Et j'ai invité en 2017 Alan Smith à parler devant 2500 personnes à Paris. Vous trouvez la vidéo. Ceux qui n'ont pas la vidéo et qui souhaiteraient la voir, je puis leur donner le lien. Super. Par l'intermédiaire de Carole. Ouais, le mieux, c'est que vous me l'envoyez, Michel, puis voilà. je le mettrai dans le lien de la description de la vidéo. Voilà, vous mettrez ce... Et là, vous verrez une conférence avec Thomas Lévy, l'auteur du bouquin, que je vous recommande d'acheter, parce que vous avez l'encyclopédie de la vitamine C, elle est là. Ouais. Elle n'est pas... Rien ne remplacera jamais ce bouquin. Ouais. Et il y a une petite... il sera un peu complété par un bouquin qu'on présentera avec Carole dans quelques semaines, qui est le bouquin sur le magnésium du même cardiologue, dans lequel il prend le temps de donner des doses pour la vitamine C, ce qui n'est pas le cas dans ce bouquin, qui s'est voulu une encyclopédie pour alerter le grand public averti et alerter le monde médical. Voilà. Alan Smith déclarera devant 2500 personnes ce qui lui est arrivé. La salle était debout, 10 minutes d'applaudissements sans interruption. Et les larmes coulaient sur bien des visages. C'était un des très beaux moments de ma vie. Je suis très content d'avoir pu faire ça, même si un médecin pas très honnête qui s'appelle Henri Joyeux est venu interrompre la fête parce que son ego ne supportait pas, comme beaucoup d'entre eux, que la vitamine C fasse mieux le boulot que celui-là. Voilà. Cette petite plaisanterie étant terminée, vous n'aurez pas forcément de très bons conseils de la part de vos médecins, mesdames et messieurs. Demandez-leur quelle est leur pratique médicale en matière de vitamine C. Demandez-leur s'ils ont lu le bouquin. Demandez-leur s'ils sont capables de m'envoyer des réponses écrites, critiques, fondées. Je n'accepte que les critiques fondées sur des études scientifiques, avec une pratique clinique déclarée. Sinon, le bavardage de salon ne m'intéresse pas. Voilà. Okay. Ma santé cardiovasculaire passe par la vitamine C. Okay. Ma santé ostéo-articulaire passe par la vitamine C. Mon collagène passe par la vitamine C. L'anti-âge, c'est-à-dire la capacité à avoir des électrons supplémentaires en permanence, passe par la vitamine C. C'est la base. L'anti-infectieux, c'est-à-dire la formation des lymphocytes, passe par la vitamine C. La lutte contre les grandes pathologies, quelles qu'elles soient, y compris psychologiques, psychiatriques, passe par la vitamine C. Un malade mental, moi j'ai eu la chance de pouvoir vérifier ça, un malade mental a un stress oxydatif qui est en général beaucoup plus élevé parce qu'il est médiqué, il est sous médication. Donc ces médications augmentent le stress oxydatif. Ils ne savent pas faire de médicaments qui ne soient pas oxydants. Même si dans le cas du cancer, la chimiothérapie oxyde les cellules cancéreuses et que c'est bien et que c'est nécessaire. Mais malheureusement, elle oxyde également les autres cellules. Donc, si vous avez des amis qui souffrent de cancer, que la chose soit claire, des très grandes doses, pas des petites doses, des très grandes doses de vitamine C seront nécessaires en accompagnement des traitements officiels. Il n'y a pas de lutte. Si on vous dit, mais l'un est un oxydant, l'autre est un antioxydant, non. La vitamine C est pro-oxydante sur les virus, microbes, bactéries et cellules cancéreuses, par un phénomène qui s'appelle la réaction de Fenton. La réaction de Fenton
Elle est décrite, parfaitement décrite par Thomas Lévy dans ce livre-là. Ce n'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine. D'ailleurs, Henri Rieu a fait médecine, mais il n'a toujours pas compris. Donc, c'est pas la peine. D'accord. Là, moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris que vous venez de dire, c'est-à-dire la vitamine C est pro-oxydante, voilà. Pro-oxydante sur des virus. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que la vitamine C n'a pas d'intelligence propre. Ce n'est pas une substance qui a été fabriquée par un labo avec une cible déterminée. Pas du tout. La vitamine C, qu'est-ce que c'est? Un donneur d'électrons. La vitamine C, ce sont des millions d'électrons qui arrivent dans votre corps. Ces électrons n'ont pas d'intelligence, ils ne savent pas différencier les cellules cancéreuses, les microbes, les bactéries et les belles cellules saines. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les électrons rentrent dans les cellules. Point barre. Quand une cellule saine reçoit un électron, ça ne provoque rien. Il ne se passe rien. Sauf qu'elle a un bouclier qui est constitué par cet électron supplémentaire. Si on voulait l'oxyder, eh bien, elle donnerait cet électron-là, et donc elle n'aurait pas perdu ses propres électrons. Ok. Ça, c'est le principe des antioxydants. C'est le principe des antioxydants. Par contre, d'autres électrons, qui n'ont toujours pas d'intelligence propre, vont se trouver à l'intérieur de la cellule pathogène, cancer, virus, microbes, bactéries. Et là, quelle est la caractéristique qui différencie ces cellules? Il y en a beaucoup. Je dis quelle est la caractéristique qui explique la réaction de Fenton. La caractéristique est la suivante. Le taux de fer est extrêmement élevé dans la cellule pathogène. Donc, les électrons vont se lier à ce taux de fer. Pour faire simple, et c'est la liaison possible uniquement dans les cellules pathogènes et impossible dans les cellules non pathogènes. Pourquoi c'est impossible dans un cas et possible dans l'autre? Dans la cellule saine, taux de fer très bas. Taux de catalase, enzyme antioxydante, très élevé. C'est pour ça que la cellule saine ne se laisse pas oxyder facilement. Elle se défend contre l'oxydation avec une enzyme qu'on appelle la catalase. Mais qu'en est-il de la cellule cancéreuse ou la cellule pathogène? Le taux de catalase est effondré. Le taux de fer est très élevé. Donc, le mariage avec l'ion ferreux est possible et va entraîner immanquablement, non pas parce que la vitamine C nous aime et veut nous protéger, pas du tout, parce que la réaction de Fenton, c'est-à-dire la création du radical hydroxyle, est obligatoire, instantanée et permanente, autant que vous continuerez d'amener des électrons dans votre corps. Donc, ça signifie que la vitamine C, la vitamine C va oxyder les cellules pathogènes. Et désoxyder les cellules saines qui auraient perdu un électron en leur rendant un électron ou en leur en donnant un supplémentaire. Voilà pourquoi il faut prendre toute sa vie de la vitamine C. Encore une raison. Je vais faire au niveau de la réaction de Fenton un principe d'action contre mes cellules pathogènes en permanence, que j'ai été diagnostiqué ou pas, peu importe. J'anticipe, je fais de la prévention. Il n'existe pas de pathologie qui ne soit pas liée avec une oxydation accrue en permanence de toutes les cellules. C'est ça. La seule réponse, si je n'ai qu'1 euro à mettre par jour, c'est la vitamine C. C'est clair. Après l'hydratation correcte, c'est la vitamine C. C'est la vitamine C. C'est la deuxième molécule reine, car elle est impliquée dans tout le métabolisme cellulaire. Il n'y a pas de réaction où la vitamine C ne soit pas présente. C'est-à-dire que l'hydratation dont on a parlé dans une autre vidéo, c'est la base du terrain. La base du terrain, c'est-à-dire le terrain doit être constitué de ça, et la vitamine C, c'est le premier bouclier protecteur de ce terrain. Bouclier protecteur, bouclier constructeur pour mon collagène, et bouclier protecteur, c'est ça qui va faire en sorte que l'intimat de l'artère ne va pas
nécessiter des quantités de cholestérol pour essayer de se défendre parce qu'elle n'a pas assez de vitamine C. Lorsqu'on rétablit la quantité de vitamine C nécessaire au quotidien, j'insiste bien, c'est au Ouais, quotidien. ouais, ouais, c'est ça. C'est au quotidien et c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Moi, je vois bien. Le cure, Ouais. mais au cure à Vichy, au cure à... Oui, ça, Oui, mon frère non, est mais cure à Vichy. Michel, moi j'ai des clientes aussi qui sont très jeunes parfois. Et Oui, à 20 ans, est-ce que je dois reprendre de la vitamine C oui, bien Oh, sûr. fais ta petite cure en hiver, commence déjà comme ça. Je veux dire, c'est voilà, je dis pas forcément de la prendre à des très jeunes femmes, de la prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, moi, je pense qu'elle sera encore plus belle, encore plus de bonne humeur, encore plus adorable. Ouais, Euh, peut-être. je sors de mon rôle, mais, Oui, non, mais mais, c'est clair. Non, mais c'est mais clair. moi, je connais des jeunes femmes qui prennent de la vitamine C. Elles sont beaucoup moins ennuyées par les événements de la vie quotidienne Ouais, qui nous arrivent à tous, des événements désagréables. ouais, Quand on a un peu de vitamine C, qu'on est bien hydraté et qu'on prend un peu de magnésium, la vie est tolérable. ouais, la vie tolérable. La vie quotidienne, tolérable. Mais après, on va encore faire mieux. Mais à 20 ans, les hormones poussent et en général, on supporte bien les Ouais, inconvénients. Mais ok. dites-leur, vous savez, le temps de renouvellement d'un globule rouge, c'est 4 mois. Dites à Mhm. ces jeunes femmes, testez donc pendant 6 mois et Ouais, arrêtez. Arrêtez. Mais d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. ouais, Si ouais, vous testez, ne testez pas moins de 6 mois. ouais. Moins d'un an, c'est mieux. Mais pour les gens jeunes, faites 6 mois et après arrêtez. Mais notez les différences. Regardez, toutes ces jeunes femmes, elles courent, elles font du sport, elles vont à la salle de sport. Ben, le temps de récupération, il est considérablement diminué quand j'ai pris de la vitamine C. Mhm. Le Alors, repos, ouais, le sommeil, mon sommeil sera de qualité complètement différente si j'ai pris ma grande dose de vitamine C le soir. Si je ne prends pas de vitamine C le soir parce que j'ai peur de ne pas dormir, mon sommeil sera de qualité inférieure. Il y a le catabolisme dans la journée et l'anabolisme la nuit. Enfin, c'est un peu plus vrai, on va dire, ouais, ouais. comme ça. Eh bien, l'anabolisme, nettoyage et reconstruction cellulaire doivent se faire en présence de vitamine C. Si ces jeunes femmes ne voulaient prendre qu'une fois par jour de la vitamine C, ce serait le soir et pas le matin. D'accord. Ou alors un liposome le matin à jeun et le soir, après le souper, une cuillère à café de vitamine C. Ok. C'est une habitude à prendre. Ouais. Génial. Ouais, ok, ok. Alors, encore deux questions, puis on va boucler parce que sinon c'est trop Oui, oui, long. oui. Est-ce que toutes les qualités de vitamine C se valent? Pourquoi j'irais pas acheter de la cérola de la pharmacie? Alors, l'acérola est extraite d'une petite pomme. Les gens croient que c'est une cerise. Ce n'est pas une cerise, c'est une pomme. J'en avais dans mon jardin au Paraguay. Donc, ça poussait. On l'obtient avec des techniques qui sont quand même un peu de séchage. Bon, okay. Le problème de la vitamine C acérola, c'est qu'elle s'oxyde à 20% à la surface à la minute. Donc, il n'existe pas de vente d'acérola qui ne soit pas mélangée qui avec de l'acide ascorbique, qui avec du sodium ascorbate. Pourquoi? Pour éviter l'oxydation. Donc, un jour, j'ai voulu convaincre les gens des magasins bio de prendre ma vitamine C. Ils m'ont dit non parce que vous n'avez pas la mention EcoCert. J'aurais dit, c'est vrai, je n'ai pas cette mention, mais vous avez la mention voyou voleur, VV. Mais comment osez-vous me parler comme ça? J'ai dit, je vais vous expliquer. Allez, on fait une réunion. Donc, il y avait une dizaine de gars, là, près de la Suisse, d'ailleurs, pas très loin de la Suisse, en France. Je leur ai dit, voilà, on va prendre les boîtes que vous vendez de vitamine C acérola. Le prix au gramme, c'est ça qui compte pour la personne qui achète. C'est quel gramme je prends par jour, on l'a dit, et combien ça me coûte ce gramme. Eh bien, l'acérola des magasins bio, je ne donnerai pas les noms des marques, enfin tout le monde trouvera, il y a de la gomme de goire, il y a du sodium ascorbate ou de l'acide ascorbique et deux ou trois encore machins soi-disant agréés EcoCert.
Je dis d'accord, vous faites du poids, mais à l'arrivée, il y a 100 mg dans un comprimé. Le reste, c'est autre chose. Mais vous le vendez à quel prix, tout ça? Donc, quand on a comparé leur gramme de vitamine C avec mon gramme de vitamine C, ouais, il n'y a pas photo. C'était beaucoup plus cher. La réponse de certains critiques à nos vitamines C parce qu'elles ne sont pas acérola, c'est oui, d'accord, mais alors il y a les cofacteurs. D'accord? Les cofacteurs, c'est-à-dire des antioxydants qui viennent naturellement en liaison avec la vitamine C dans les plantes. Mais on n'en a pas besoin. On peut les prendre à part. Si vous voulez prendre du resveratrol, vous pouvez. Ça n'est pas un problème, ça. Moi, ça ne me gêne pas. Mais ce ne sont pas ces substances-là qui sont efficaces. C'est la molécule de vitamine C. Il n'existe pas d'études scientifiques sur les 70 000 études que vous pouvez vérifier sur Medline. Il n'existe pas d'études avec ces substances. Avec des adjuvants. Voilà, il n'en existe pas. Les substances naturelles qui sont présentes, qui sont des antioxydants naturels présents dans les fruits, notamment dans l'acérola, n'apportent rien. C'est très bien de les avoir. Ça va jouer au niveau du système sanguin un peu. C'est bien, mais ce n'est pas ça que vous cherchez. Si c'est ça que vous cherchez, alors c'est une gamme plus complète que Carole vous proposera par la suite. Mais là, nous sommes construire et garder notre santé, notre beauté. On pose les bases, hydratation, sel, vitamine C. Tout de suite. Okay. Alors, dernière question, et on bouclera avec ça. Sur les enfants hyperactifs, TDAH, est-ce que ça vaut le coup? Alors, déjà, ces enfants-là ne boivent pas assez d'eau. Il faut supprimer tous les sodas, toutes ces cochonneries-là. Deuxièmement, il faut boire de l'eau, prendre du sel. Troisièmement, arrêter de bouffer du glucose du matin au soir, c'est-à-dire les flocons d'avoine. Ça, c'est pour les chevaux, l'avoine. Hein? Les gamins, ce n'est pas fait pour... on n'a pas besoin de manger l'avoine. On doit manger des œufs à la coque le matin. Petit garçon, petite fille, les œufs à la coque. Si on modifie son alimentation et qu'on prend de la vitamine C, il n'y aura pas besoin de passer par des médications qui sont dangereuses. Donc, vitamine C, oui, pour tous les enfants, tous les jours. Encore une fois, regardons les choses franchement. Au début, il vaut mieux commencer le soir seulement. Parce que si on a besoin d'aller aux toilettes, l'enfant est à la maison. D'accord. Si je se trouve dans la cour de la classe et qu'il a vraiment la diarrhée, ça sera gênant, voire un peu traumatisant. Donc, il faut mieux commencer par le soir. Les samedis, dimanches, quand on est avec papa, maman, on en prend un peu plus. On rigole parce qu'on va péter, on va ballonner un peu, on va péter. Et puis les vacances, on va beaucoup péter. Et après, ça va s'en aller. Donc, oui, 1 gramme par année d'âge pour les formes poudre, divisé en 3 prises. Un enfant de 4 ans, c'est 4 grammes, mais 4 grammes divisé en 3 prises. Ça fait 1 gramme le matin, 1 gramme à midi et 2 grammes le soir. Les enfants, 1 gramme par année d'âge. Et pour la lipo? Alors, pour la lipo, on va diviser le liposome en 2 ou 3 prises. Un liposome pour les moins de 4 ans, ça va bien pour une journée quand il n'y a pas de pathologie. Alors, on va en prendre la moitié le matin ou la moitié à midi, ou un tiers le matin, un tiers à midi, un tiers le soir, dans un verre d'eau, le plus loin possible du repas. Voilà. Après, on peut, lorsqu'on a un peu plus d'âge, 5, 6, 8 ans, on peut prendre un liposome par jour, divisé encore en 2 prises, mais rajouter la cuillère du soir. Les 4 ans, eux, ils peuvent se contenter de très peu le soir. Un demi-liposome le matin, 2 demi-liposomes le soir. C'est moins grave s'il n'y a pas la poudre le soir. À partir de 6-7 ans, on rajoute un peu de poudre le soir. Et à 10 ans, ben, c'est comme l'adulte. Comme l'adulte. Ok, poudre le soir. Bon, ben, je crois qu'on a vraiment bien fait le tour de la question. Vous pouvez retrouver
tous ces produits sur le site de Michel Dumestre, vitamax.bio. Vous aurez dans la description de toute façon le lien plus le code promo qui est Beautyloge, je crois, et qui vous Oui. donnera en plus une petite ristourne. Et Michel est aussi à votre écoute si vous avez des questions plus personnelles à poser concernant tous ces aspects. Ouais. Et N'est-ce pas? n'hésitez pas à ce moment-là à dire que vous venez de la part de Beautyloge, parce que D'accord. ça facilitera le contact OK. et je serai plus tranquille. OK. Michel, merci infiniment. Vous êtes un puits de science tellement inspirant, tellement waouh. Moi, j'adore passer du temps avec vous. C'est juste C'est magnifique. réciproque. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, on se Bon retrouve. courage. Ouais, merci. Non, le Et bonne courage, c'est de journée. rester en France. C'est pas de vivre à l'île Maurice. Oui, c'est vrai. Donc, on se retrouve bientôt pour le magnésium. Bientôt pour le magnésium, les B complexes, etc. On fait le tour. OK. À tout bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.